Fichtre! Le compensateur inertiel va lâcher! Il faut de suite réactiver le propulseur exaspatial. Je pourrais tenter un déphasage local, mais le générateur de bond quantique est désynchronisé. Si seulement j'avais encore mon bon vieux canon à effet tunnel, je pourrais peut-être... Bon, je n'ai plus le choix. Je vais devoir me servir du prédicteur de fluctuation quantique du vide pour trouver la prochaine faille dimensionnelle. C'est pas passé loin. Bon, en tout cas bravo à vous si vous êtes toujours là. C'est que vous êtes braves. Bon nombre de personnes prennent facilement peur. Hein? Quoi? Ah non, pas face aux vaisseaux ennemis, mais face aux termes compliqués. Par exemple, si j'avais titré la vidéo « Fluctuation quantique du vide », seule une petite élite de gens passionnés aurait cliqué, alors que c'est très simple à aborder tant qu'on ne rentre pas dans les détails. Mais c'est bien connu, les termes scientifiques sont compliqués et incompréhensibles pour le commun des mortels. Non? Bon, très bien. Alors, parlons science, la peur des termes scientifiques. Cet épisode sera très court, je préfère prévenir. Alors peut-être pas court au montage, mais en termes de texte, vous allez voir que démonter ce cliché va très vite. Je vous entends d'ici hurler en me répondant que ce n'est pas un cliché. Ah ouais, vraiment. Le dernier épisode nous a pourtant déjà montré à quel point en science un mot peut avoir un sens différent que celui que l'on imagine. Alors avant de partir bouder sur des vidéos qui vont dans votre sens, laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là, et ensuite vous irez confronter cet avis avec d'autres, enfin si vous le désirez. En fait non, je reformule. Écoutez mon avis, puis allez le confronter à d'autres avis, quoi que vous en pensiez, c'est mieux ainsi. Enfin bref, commençons par prendre un exemple, voulez-vous, puis je reformulerai mon propos juste après. Les équations. Oula oui... Oui, je sais ce que vous allez dire. Ces trucs de scientifiques, compliqués, avec plein de lettres et de symboles dans les calculs. Alors je ne vais pas vous mentir, oui, au niveau d'un physicien ou d'un mathématicien, les équations sont très complexes à résoudre. Pourtant, si on devait parler de ce qu'est une équation en soi, cela n'a rien de compliqué. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi une scolarité normale, allant au moins jusqu'au collège, vous avez tous eu un cours sur les équations et vous avez tous dû résoudre des équations. Donc bon, si c'est à la portée d'enfants de 13 ans, c'est que même si on est nul pour en résoudre, on devrait comprendre en soi ce que c'est censé être, non? Mais je vais aller plus loin, vous allez voir. Savez-vous à quel âge on résout notre première équation dans une scolarité normale en France? Vous ne savez pas? Eh bien la réponse est environ 6 ans, en classe de CP pour les Français toujours. Vous ne me croyez pas? Voyons, réfléchissons ensemble, qu'est-ce qu'une équation au final? Reprenons cela, voulez-vous? Si je prends 3x égale 6, x égale combien? Dans ce cas, 3x est l'abréviation de 3 fois x. Donc 3 fois x est égal à 6. Donc 6 divisé par 3 égale x. Donc x égale 2. On vérifie, 3 fois 2 égale 6. Simple, basique. Une autre rapide. 2 plus x égale 4. X égale 2. Vous avez compris. Au final, et c'est présenté ainsi dans les cours de collège, dans la mesure où x est ce que l'on appelle à juste titre une inconnue, l'équation est une opération à trous. Or, qu'est-ce que l'opération à trous? Cette opération en primaire. 2 plus point d'interrogation égale 4. Au final, deux choses changent concrètement dans cette opération entre le moment où vous la faites à l'âge de 6 ans et le moment où vous la refaites à l'âge de 12 ans. On remplace le point d'interrogation par une lettre et on appelle ça une équation. C'est aussi bête que ça. Et oui, si vous avez été à l'école, vous savez résoudre une équation depuis vos 6 ans. Pas de quoi s'inquiéter donc. Maintenant que j'ai donné mon exemple, je vais développer mon propos. Je ne dis pas que les concepts scientifiques sont abordables par tous au point que n'importe qui peut s'improviser scientifique. Je dis que sans entrer dans le détail, n'importe qui peut comprendre dans les grandes lignes de quoi parle la science. C'est à ça que servent les vulgarisateurs. Mais même les vulgarisateurs sont confrontés à une grosse difficulté. Dès qu'ils veulent utiliser des mots compliqués, beaucoup de monde fuit. Quand j'ouvre un livre de physique, parfois les intitulés de chapitres m'impressionnent un peu, oui certes, mais je ne fuis jamais. Vous voulez savoir ma technique? Je décompose.
Attendez, je vais vous expliquer. Fluctuation quantique du vide. Rien que le nom fait peur, hein? Avant de fuir ou de chercher sur Google, décomposons, voulez-vous? Fluctuation. Donc le machin dont on parle, c'est une fluctuation. C'est quoi une fluctuation? Bah, de tête, sans regarder Google ou Indico, c'est quand ça bouge, non? Ou que ça évolue. Par exemple, si je dis que mon humeur fluctue, c'est dire que je change beaucoup d'humeur. Donc ça doit vouloir dire que ce machin physique est une sorte d'évolution, ou peut-être? Quantique. Bon, la physique quantique, c'est la physique des atomes et de tous les trucs encore plus petits. Donc ce bidule dont on parle se passe à l'échelle des petites particules invisibles à l'œil nu. Enfin, je crois, pour le moment. Du vide. Bah, facile, ça se passe dans le vide, donc en dehors de l'atmosphère, donc dans ce qu'on appelle l'espace. Alors? Donc si on prend le temps de se poser et de respirer 2 minutes, on déduit que les fluctuations quantiques du vide sont en fait des sortes de mouvements ou d'évolutions à l'échelle des atomes dans l'espace interplanétaire. En réalité, voici de façon simple ce qu'est ce phénomène. Par moment, dans le vide, il arrive qu'une paire de particules-antiparticules apparaissent spontanément. Elle redisparaît juste après car l'antiparticule et la particule s'annihilent. Ce phénomène est au final assez courant et nous pourrons en reparler en détail une autre fois. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est que vous avez pu au moins intuiter l'intitulé du phénomène en prenant le temps de la réflexion au lieu de vous bloquer automatiquement devant la complexité. C'est là tout ce que vous devez apprendre dans cet épisode. Certes, nous ne pouvons pas tout comprendre à la science, en tant que simple amateur passionné, j'entends, mais il ne faut surtout pas avoir peur du jargon scientifique. Il faut décomposer, penser, se renseigner, sinon vous n'avancerez jamais dans votre quête de savoir. Voilà, c'était très court en termes de texte et d'informations, mais j'avais prévenu, et puis c'était nécessaire comme base à acquérir. Sur ce, je vous laisse, j'ai un vaisseau à réparer moi, oh là 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 là. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain Parlons Science.